Allez, bonjour à vous les signes de feu, je m'adresse au Bélier, au Lion et au Sagittaire. On y va pour votre guidance de décembre 2022. Alors, l'énergie qui va vous accompagner pour le mois de décembre, c'est la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est cette énergie qui nous dit concrètement que vous êtes à bout de souffle d'une situation. Il est possible que vous donniez fin effectivement à quelque chose. Alors là, on parle presque de séparation, de guérison quand même douloureuse. Vous êtes dans cette énergie-là ce mois de décembre. Concrètement, on parle en fin de compte d'une sensation un peu piquante. Vous avez l'impression que finalement les choses ne sont pas comme vous espérez, ou vous êtes obligé effectivement de peut-être faire le point sur ce qui doit être lâché tout simplement. Un peu comme une montgolfière qui a besoin de s'élever et vous allez couper en fin de compte des sacs là qui n'ont plus lieu d'être et qui alourdissent en fin de compte tout simplement votre transport. Et là, ce qui ressort, c'est vraiment cette sensation peut-être où vous étiez un peu dans un objectif, où vous aviez la sensation d'avoir une appartenance, quelque chose que vous pensiez peut-être avoir, posséder, et vous avez une douloureuse impression que quelque chose vous échappe. Malheureusement pour vous, les signes de feu, c'est ça qui ressort. Mais on a quand même beaucoup de coupes, c'est ça qui est étonnant, vous avez quand même le couple de coupes d'ailleurs. Et vous êtes, comme je vous dis, d'un signe de feu, donc l'eau ça a éteint le feu, donc c'est un peu, vous êtes un peu, il va falloir vous rallumer là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Là vous allez justement, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est vous avez envie justement de sagesse. Vous avez envie d'avoir ce choix, cette possibilité qui vous demande en fin de compte de la résilience, de la sagesse, de la guérison. Vous avez envie de quelque chose presque de cet ordre-là. Et effectivement, vous êtes sur ce chemin parce que vous avez pris conscience que vous devez vous séparer de quelque chose, que vous devez lâcher prise sur quelque chose. Mais effectivement, ça reste encore assez douloureux, compliqué pour vous. Malgré tout, on a quand même ce côté hyper intuitif qui ressort, qui vous demande en fin de compte d'endosser un rôle particulier, un rôle de sage, un rôle de maître. On vous demande effectivement d'être maître de vos émotions, maître de tout ce qui semble jaillir de vous. Cette énergie comme ça où on vous demande de l'équilibre tout simplement. Il est possible que vous soyez sans filtre et en ce moment c'est un peu compliqué parce que vous avez envie de vous lâcher, mais à la fois ce que vous voulez le plus justement c'est réfréner ce côté-là et savoir exactement comment parler, comment communiquer, comment dire les choses avec intuition, compassion et profondeur. Et c'est sur ce pan-là que vous allez apparemment. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose, c'est ça qui va vous aider. La 8 de Pentacle vous dit concrètement que vous êtes en train de mettre en place, en fin de compte, une situation parce que tout simplement, vous êtes en train de maîtriser une nouvelle compétence. Vous êtes en train de l'apprendre, vous êtes en train de la modeler. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose ce mois de décembre qui va être important et qui va avoir une certaine couleur justement pour finaliser votre année et vous faire comprendre pas mal de choses. Il y a vraiment ce côté, on vous demande de regarder un peu plus dans votre âme, de savoir ce que vous êtes capable de faire, de savoir ce que vous avez envie de faire et comment le faire. On vous demande d'étudier. Il y a quelque chose de l'ordre de l'étude, de la transmission. Vous êtes en train tout simplement de laisser un morceau quelque part de votre vie, de votre âme, à tout simplement du travail, justement pour comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation. Pourquoi c'est difficile pour vous en ce moment. C'est quoi? Qu'est-ce que vous lâchez pas quoi, les signes de feu, là il y a un truc. Et effectivement, on vous demande de la sagesse, mais de la sagesse par l'apprentissage. Apprenez de vos erreurs, apprenez de vos expériences, apprenez de vos succès. C'est ça qu'on vous dit. Et effectivement, dans le défi, vous avez cette carte qui est l'impératrice, qui est une arcane majeure, qui est vraiment de retrouver justement de la générosité, de la douceur avec vous-même. Vous êtes dur là, les signes de feu. Vous êtes dur avec vous-même. Vous êtes dur parce que vous vous infligez quelque chose. Et on vous demande de vous aimer, de renaître en fin de compte. Il y a une renaissance là. Il y a un amour de soi qui est à développer. Il y a quelque chose de l'ordre de... Je me prends dans les bras, je fais attention à moi, je sais qui je suis, je sais où je veux aller. Vous avez peut-être un peu perdu ça, cette énergie-là, et ça va revenir parce qu'on est en défi. Donc le défi, c'est quelque chose que vous allez surmonter. Mais ça vous demande quand même effectivement un travail. C'est comme si, en fin de compte, il y avait une prise de conscience, il y avait ce besoin d'être materné, de renaître à la vie,
comme ça, de spiritualité. On vous demande presque d'aller dans votre intuition profonde, d'être dans l'amour de soi. Moi, ça me parle vraiment d'équilibre et d'amour. On parle de ça, hein, c'est ça qui ressort. C'est votre défi. Aimez-vous. Le 3, la communication. Communiquez positivement avec vous-même, mais aussi avec les autres. Soyez pas tranchant. On a ça là qui ressort. Dans la vie sentimentale, on a le monde. Génial. Le monde, vous avez envie de faire plein de choses. Vous avez envie effectivement de voir des choses différentes, de partager, de connaître des nouvelles expériences, des nouvelles choses. Alors vous ouvrez tout simplement parce qu'effectivement dans la vie sentimentale vous avez peut-être trouvé le bon partenaire ou vous avez envie effectivement de découvrir le monde avec ce partenaire. On a quelque chose de l'ordre effectivement d'une clôture d'un projet, dans le sens où vous avez ce que vous voulez. Vous avez ce que vous voulez, vous êtes effectivement dans l'abondance, vous êtes joyeux, ça se passe bien, c'est un beau côté quand même. Vous êtes dans une unité, vous voyez, vous êtes au centre de quelque chose, donc vous êtes peut-être au centre de vous-même. Il y a quelque chose effectivement de cet ordre-là. Vous êtes quand même quelque part en train de vous approcher d'un domaine prospère. On parle d'un voyage là qui est positif pour vous au niveau sentimental. Donc franchement, au niveau de la vie affective, moi j'ai quand même quelque chose de positif. Alors si on devait la voir en vision un peu négative, c'est peut-être un peu, attention, vous êtes peut-être dans un périple avec une personne, effectivement. Vous êtes en train d'essayer de mener à bien peut-être une entreprise là, de réussite sentimentale, et vous avez l'impression que malgré toutes vos convictions, toutes vos forces, vous n'arrivez pas à rencontrer, à échanger, à partager. C'est ça aussi, attention au double côté. Et en fin de compte, ce qu'on vous demande, c'est finalement de vous rappeler, il faut quand même achever des choses. Il y a des choses peut-être à comprendre sur vous avant de vous lancer dans une relation aussi. C'est ça aussi qui peut ressortir. Alors soit vous êtes en train vraiment d'être dans cette guérison, cette avancée qui vous permet d'être en communion avec votre conjoint, votre âme sœur, votre flamme jumelle, enfin la personne qui vous accompagne dans votre vie, soit effectivement vous êtes encore dedans et ça reste encore difficile parce qu'effectivement vous avez cette rencontre-là avec vous-même à poser avant de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. Et du coup, dans la vie professionnelle, on a l'as de coupe. Enfin du moins non, c'est la reine de coupe, pardon, excusez-moi. La reine de coupe nous invite à vraiment prendre conscience de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous fait plaisir. J'ai presque envie de dire de ce qui vous fait jouir, dans la mesure où vous avez vraiment ce que vous voulez. Vous êtes dans une illumination, dans le sens où il y a quelque chose de l'ordre de l'empathie, de la force, de la connexion intuitive. Vous êtes en fait dans une expérience plus profonde. Vous avez envie, là, au niveau professionnel, de faire ce qui vous fait vibrer, ce qui vous apporte de la joie. Vous cherchez l'amour en toute chose en ce moment. C'est vraiment, il y a une recherche de vérité, j'ai envie de dire, d'émancipation, des choses négatives. Vous êtes dans un travail, hein, vraiment, là, les signes de feu, c'est vraiment ce qui ressort. Et en fait, au niveau professionnel, effectivement, la clé, on vous dit, elle se trouve quelque part dans votre ressenti. Vous êtes peut-être vulnérable de par votre condition, de par ce qui se passe actuellement pour vous, mais vous avez vraiment sur ce mois de décembre quand même ce côté où votre cœur sensible peut montrer au monde quelque chose de plus beau, ne serait-ce que par votre travail, par vos convictions, par votre renaissance, par votre nouvelle compétence, par votre sagesse que vous apprenez, par votre expérience. Vraiment très travaillé ce mois de décembre pour vous, les signes de feu, mais vraiment je sens comme quelque chose, vous allez, un peu comme un puits où vous touchez le fond parce que vous y allez de vous-même, c'est vraiment par choix. Vous allez là-bas, vous allez au fond des choses et vous prenez une impulsion pour remonter et faire les choses que vous aimez vraiment et vous épanouir et justement les partager aussi avec les autres. Donc c'est assez positif, même si c'est douloureux, on va dire ça comme ça pour ce mois de décembre. Allez, à bientôt.